Bourse, rappel et mégaphone. Chronique d'un malentendu national. Au Sénégal, la rumeur est une discipline olympique. Elle court plus vite que l'information, saute les barrières de la raison et finit toujours par atterrir dans un amphithéâtre déjà surchauffé. Dernier épisode en date, la supposée suppression des bourses. Un mot lancé, 1000 interprétations, et voilà le campus transformé en agora permanente. Pendant que les réseaux sociaux jouent au ministre de l'Éducation et que les étudiants brandissent la colère comme diplôme provisoire, Ousmane Sonko, lui, garde le cap. Pas de genoux à terre, pas de gouvernance à coups de hashtag. Il reste constant. Ni chantage estudiantin, ni pressions émotionnelles. Et il l'a dit, sans détour, dans un ton presque paternel. Les étudiants, vous êtes nos enfants. Si vous saviez notre ambition pour vous, vous retourneriez dans vos amphis pour étudier et nous accompagner dans le travail. Traduction politique, ce gouvernement n'a pas vocation à gérer des foules en furie, mais à bâtir un avenir. Sonko insiste même sur un point que beaucoup feignent d'ignorer. Dès mon installation, j'ai dit au ministre des Finances que les salaires, les bourses et les primes de correction, je ne veux pas entendre qu'ils n'ont pas été payés. Payez-les, même avant la fin du mois si possible. Donc il n'y a pas d'arriéré de bourse ni d'arriéré de paiement. L'incompréhension se trouve au niveau des rappels. Voilà, tout est là. Pas d'arriéré. Pas de gel, pas de coupe sauvage. Le problème, ce sont les rappels. Mais dans ce pays, un rappel administratif devient vite une catastrophe nationale. On a fait croire à des milliers d'étudiants qu'on leur retirait leur bourse, alors qu'il s'agit d'une opération de réorganisation. Résultat, colère collective, manifestations avec les forces de l'ordre, communiqués enflammés, blocages et une confusion savamment entretenue par ceux qui prospèrent dans le désordre. Ce qui se joue réellement, c'est un grand ménage, une tentative d'assainissement d'un système longtemps traité comme une caisse noire molle, doublons, bénéficiaires fantômes, dossiers opaques, argent public qui se perd dans les couloirs. L'État veut trier, structurer, sécuriser, bref, faire en sorte que la bourse profite enfin aux vrais ayants droit. Ce n'est pas une régression, c'est une chirurgie. Mais dans un pays traumatisé par des décennies de bricolage institutionnel, toute réforme est perçue comme une agression. On préfère le chaos familier à l'ordre exigeant. Soyons sérieux, il ne s'agit pas d'étrangler les étudiants, il s'agit de poser les bases d'un système viable, transparent et durable. Un système où la bourse ne serait plus un miracle mensuel, mais un droit géré proprement. Chers étudiants, revenez à la raison. La rue ne remplacera jamais la table de dialogue. Les slogans ne paieront pas vos loyers. Et la colère mal informée reste l'arme favorite des manipulateurs professionnels. Il est temps que les étudiants et l'État s'assoient enfin autour d'une même table, sans cris, sans ultimatum, sans posture. Car gouverner, ce n'est pas distribuer des calmants, c'est soigner la maladie. Et au final, quand le campus brûle, personne ne gagne.